Pour confirmer, parce que beaucoup de personnes sur mon poste m'ont dit, oui, mais qu'est-ce que t'en sais que c'est vraiment l'ex-femme du mari Aranel, peut-être que c'est un fake, etc. Bon, moi, je sais, du coup, j'ai pu avoir les preuves, mais tu confirmes bien que c'est bien toi. Oui, exactement, c'est moi la mère des quatre enfants. C'est bien moi, oui, oui. Et de toute façon, excuse-moi de te couper, en fait, j'ai rien à gratter, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, si je prends la parole, c'est une situation qui est très délicate. Ok. Oui, je me doute que si la situation n'était pas grave, t'aurais pas fait appel à moi. Combien de temps t'as passé, de vie commune avec lui, avec le mari de Ranel? Franchement, bon, j'ai pas trop envie de m'étaler, mais je vais dire quand même, on a fait 20 ans. 20 ans, ok. Non, c'est juste pour expliquer aux gens que au bout de 20 ans de vie commune, c'est pas rien, 4 enfants. Si aujourd'hui t'en es arrivé au point de me contacter à moi en public, c'est que vraiment la situation, elle doit être grave. En tout cas, je suppose. Exactement. Exactement, oui. Ok. Est-ce que tu peux, alors dans un premier temps, si tu veux, on va te poser quelques questions, et après, si tu veux, tu parles, tu racontes ton histoire, tu fais comme tu le sens. D'accord. Ok. Par contre, excuse-moi, est-ce que je peux préciser quelque chose? Ouais, parce que tu as vu, bien sûr. J'aimerais vraiment insister sur une chose, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un des réseaux, je ne suis pas quelqu'un qui s'affiche, j'ai toujours été dans la discrétion la plus totale, et là, si je m'exprime, c'est vraiment, vraiment que tout le monde entende, c'est que pour mes enfants. Je veux pas que ça soit interprété différemment. C'est que pour mes enfants. Ok. Je pense que quand tu vas parler, les gens ils vont comprendre que en fait tu parles pour l'intérêt de tes enfants. Aujourd'hui, alors justement pour poser le contexte, je vais te poser quelques questions. Aujourd'hui, donc tes enfants, ils sont au courant de la situation, que leur père s'est remarié. Comment est-ce qu'ils l'ont appris? Franchement, comment ils l'ont appris, franchement, c'est un peu sur le tas. Je sais pas comment t'expliquer. C'est très, 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 très délicat, mais c'est sur le tas. Ils l'ont appris sur le tas, comme tout le monde un peu. Ok, c'est-à-dire sur les réseaux En fait, c'est un peu... En fait, comme j'en ai 4 quand même, tu vois. J'ai 4 enfants. La plus grande, elle l'a appris par son papa. Et les garçons, c'était un peu les réseaux, tu vois. Ok, donc la plus grande, son papa en a parlé, les autres un petit peu par rapport au réseau et à tout ce qui se disait, les rumeurs. Après, excuse-moi, parce qu'en fin de compte, moi je prends la parole aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de m'étaler parce que je tiens vraiment à préciser. Je suis pas venue pour dénigrer le père de mes enfants. C'est pas attention, je comprends, et c'est pas le but. Ici, on veut pas dénigrer le père de tes enfants. Je cherche simplement à comprendre une situation, parce qu'à travers ton message, j'ai ressenti de la détresse quand je t'ai eu au téléphone tout à l'heure aussi. Et du coup, je cherche simplement à mettre en évidence de très grosses incohérences chez certaines influenceuses qui prônent une façon de faire, une bonne façon de faire, un bon comportement, et qui du coup agissent complètement différemment. Donc c'est ça que je veux mettre en avant. En aucun cas je veux dénigrer le père de tes enfants. Oui, en fait c'est vraiment le après-mariage qui a été mal fait surtout. C'est vraiment le après-mariage. Ok, après le mariage. C'est vraiment le après-mariage. Parce que concrètement, j'ai pas trop envie de parler du mariage parce que je vais être honnête, mes enfants, ils n'y étaient pas. C'est juste ça que j'ai à dire sur le mariage. Tes enfants, ils n'ont pas été au mariage? Oui, le seul truc que j'ai à dire et que je tiens à préciser, le seul truc que c'est juste, je parlerai plus. Par rapport au mariage, j'ai juste à dire, je n'en dirai pas plus, mes enfants, ils étaient pas au mariage. C'est tout. Mais tes enfants, ils étaient invités à la mairie? Pardon? Ils étaient invités à la mairie, ou alors ils ont décidé de pas y aller à la mairie, ou alors ils n'étaient pas invités? Ah, mes enfants ont décidé, j'ai pas compris ça. La mairie, quand ils ont fait la mairie, est-ce que tes enfants étaient invités et ils ont décidé de pas y aller, ou est-ce que ils étaient pas invités du tout? Ah si, en fait, ils étaient invités. Mais c'est plus, en fait, c'est très très compliqué parce que là, si je t'explique vraiment les détails par rapport à ça, c'est plus parler sur le papa. Un minimum pour que les gens comprennent. Je te demande pas de dire du mal, mais au moins de poser les enfants étaient invités et ils sont pas allés au mariage. Ok. Mais c'est pas de leur volonté. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Est-ce que tes enfants ont rencontré Ranel? Alors, je t'explique. Il y a ma plus grande.
parce que faut que je précise, on a 4 enfants il y a 20 ans, Ok. 15 ans, 14 ans et 8 ans. Subhanallah. La plus grande, elle a 20 ans? 20 ans exactement. Mais il fait jeune, lui. Il a quel âge, le frérot? On va lui demander. Ok. Donc la plus grande, elle a 20 ans. Et du coup, ils l'ont rencontrée, ils l'ont vue physiquement? Ils ont parlé avec elle? Il y a la plus grande justement a rencontré la femme de leur père en janvier. Ok. Tout s'est très bien passé. Leur rencontre, elle s'est très bien passée, c'est-à-dire? La rencontre, elle s'est très bien passée. Il y a eu un bon échange. Elle s'est bien présentée. En fait, tout s'est très bien passé. En fait, même ma fille, quand elle est rentrée, elle m'a expliqué tout s'est très bien passé. Avec. Je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas du coup alors, si ça s'est très bien passé quand ils se sont vus? C'est le après justement, parce que c'est le après. Après ça, donc après ça, il y a eu quoi? Elle l'avait en janvier depuis. En fait, ma fille, elle l'avait en janvier et depuis, elle l'a jamais revue en fait. Depuis janvier, ils se sont pas revus. Ils se sont pas revus pour quelle raison? Parce que eux ne veulent pas y aller? Ah non, justement, en fait, nous-mêmes on comprend pas parce que concrètement depuis janvier, ma fille, elle a fait la rencontre de celle qui allait devenir sa belle-mère. Ok, donc de Ranel. Depuis janvier. Et depuis janvier, plus rien. Sachant que la rencontre, elle s'est très bien passée. Ok, donc comme c'était la première rencontre, elle a fait bonne impression. Est-ce que je peux préciser parce que, en fin de compte, ça fait un bon moment que nous sommes séparés. C'est-à-dire que mes enfants, j'ai toujours dit à mes enfants, il se peut que votre père, il va refaire sa vie, il se peut que moi aussi je vais refaire ma vie. La personne qui va venir, vous devez toujours avoir du respect. Mes enfants, ils sont très bien éduqués. Donc ça veut dire que la rencontre avec sa future belle-mère s'est très bien passée en janvier et après plus aucun contact. Donc il y a eu une seule rencontre depuis janvier. Il a présenté. Elle a fait bonne impression. Donc il était présent lors de la rencontre. Très bonne impression. Elle a fait bonne impression devant lui. Elle a montré que c'était une potentielle très bonne belle-mère. Et depuis, exactement. Plus rien, ni un message, ni un appel, ni une rencontre, rien du tout. Rien. Mais quand tu dis, vous savez, hein, je vais pas m'étaler. Hein. Mais quand il y a le Ramadan, il y a l'Aïd, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Quand tu dis c'est-à-dire que le Ramadan, l'Aïd, les anniversaires. Rien. Et leur père, il l'appelle ou pas? Pardon? Oui. En fait, justement, avec le papa. En fait, avec le papa, il y a des contacts. Mais sauf que, vous savez, en fait, mes enfants, en fait, ils ont toujours été très proches. En fait, on ne s'est pas séparés en mauvais termes. Mes enfants, ils ont toujours été très proches de leur père. Est-ce que c'est encore le cas? Je sais que tu veux pas le dénigrer. Le fait de dire que il est plus comme avant, parce que moi, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas le dénigrer. Il y a beaucoup de choses. Si il a toujours été très. Il y a beaucoup de choses qui se. Mais tu sais excuse-moi. Tu sais par exemple quand quelqu'un refait sa vie. Ouais. Quand quelqu'un refait sa vie, excuse-moi. Quand quelqu'un refait sa vie, ou par exemple, il y a une belle-mère ou un beau-père, les enfants ils sont censés quand même partager la vie de la personne. Oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, excuse-moi. Si le papa il s'impose pas et qu'il dit pas mes enfants, tu vois ce que je veux dire. Moi, je comprends que pour que les gens comprennent là. Il y a eu une prise de contact tout à l'heure, ils t'ont contacté. Ils voulaient pas que tu fasses le live. Oui. Ok. T'as promis que tu le dénigrerais pas, et je suis d'accord, je t'ai donné. Après, excuse-moi, moi je sais pas ce qu'ils se disent entre eux. Moi, en fin de compte, moi je fais mon rôle de maman à la base. Moi, je suis là, je fais mon rôle de maman. Je comprends, et le but, c'est pas de le dénigrer. Mais pour mettre les gens dans le contexte, il faut qu'ils comprennent. Moi, tout à l'heure, tu m'as dit que même lui ne prenait plus, depuis janvier, même lui ne prend plus de nouvelles, il participe pas financièrement. On n'est pas en train de le dénigrer, on n'est pas en train de l'insulter, mais c'est la réalité des choses. Excuse-moi, là, t'es en train de faire des phrases à ma place, et c'est tout ça que je voulais pas, en fait, t'as vu? Excuse-moi. Toi et moi, on s'est parlé, y a pas de souci. Moi, je veux bien que ça alimente les réseaux et tout ce qui va avec. Je parle pas d'alimenter, je te parle parce que là, au final, du coup. Est-ce que je peux finir ma
ma phrase. Ouais, bien Est-ce sûr. que je peux finir ma phrase, s'il te plaît? Moi, le père de mes enfants, je vais jamais le dénigrer. Si c'est ça que les gens, ils attendent. Non, il n'y a personne qui te demande de le dénigrer, mais pour que les gens comprennent. Tout à l'heure, tu m'as dit... J'ai pris la parole. Oui, attends, Oui. excuse-moi, Nabil. Excuse-moi, désolé. Franchement, Bien sûr. Non, c'est moi, je m'excuse. Pardon, vas-y, parle. Non, pardon, regarde. Je suis déjà à la base, là, tu sais, j'ai toujours été, j'ai jamais été exposée. Mes enfants, ils n'ont jamais été exposés. Pourtant, leur papa, il est sur les réseaux depuis un bon moment. Moi, c'est plus ça qui me dérange. Les enfants, là, aujourd'hui, ils sont harcelés de partout. Ils n'ont aucun contact avec elles. Avec tout ce qu'elles... Pourquoi ils sont harcelés de partout, c'est-à-dire là-bas sur les réseaux? Parce que, en fin de compte, tout le monde est au courant à la base. En fait, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle avait dit à ma fille, sur la discrétion, sur qu'elle va respecter leur intimité. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'ont pas été respectées. Moi, mes enfants, ils ont toujours été discrets. Ils ont jamais, même si tu me regardes bien, le papa n'a jamais rien affiché. Là, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où même mes enfants ne sont plus en sécurité parce que tout est exposé. Les gens envoient des vidéos de la maison. En fait, il y a tout qui est exposé. Avant, on ne savait même pas où mes enfants y vivaient. Et on ne savait rien du tout. Tout était caché. Okay. Tout était caché. Et aujourd'hui, tout est exposé. Et en plus de ça, il ne faut pas se mentir, j'ai des adolescents. Donc ça veut dire qu'ils ont les réseaux dans les mains des fois. Et donc, ils voient certaines vidéos de leur soi-disant belle-mère en train de prôner la paix et en train de dire certains trucs qu'elle-même n'applique pas. Justement, c'est là où je veux en venir depuis tout à l'heure, mais du coup, comme tu parles partiellement, les gens ne comprennent pas. Moi, je connais l'histoire. Regarde dans les commentaires, les gens... Partiellement, dans quel sens, pardon, excuse-moi. Il y a des... regarde, oui. Tu me dis qu'il y a des choses qui sont très graves et que c'est pour ça que tu en es arrivé au point de venir te confier, etc. Mais là, dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, il n'y a rien de grave. Je te demande, est-ce que... Merci. C'est quoi qui est grave? Mais en fin de compte, c'est quand même... en fait, il y a eu une approche avec ma fille. Il y a eu une approche avec ma fille. Elle a dit beaucoup de choses à ma fille, qu'elle allait respecter l'intimité de ma fille, qu'elle allait jamais exposer le fait que elle soit en couple avec le papa ou quoi que ce soit. En fait, c'est venu d'elle-même. Okay. C'est venu d'elle. Ma fille n'a rien demandé, en fait. Les enfants n'ont jamais rien demandé. Ma fille n'a rien demandé. C'est venu d'elle-même, toutes ces phrases. Ah, excuse-moi. Ouais. Toutes ces phrases sont venues d'elle. Que oui, je vais respecter ça, parce que vous avez toujours été comme ça. Là où elle a trouvé mes enfants, la discrétion qu'elle a, où en fait, elle est rentrée dans la vie de mes enfants. Donc, elle a dit, elle va respecter ça. Que, vu que à la base, elle sait que mes enfants sont pas trop, je sais pas comment expliquer en fait. Tout ce qu'elle a dit, elle l'a pas fait. Regarde, on va faire un truc. Je vais te poser des questions. Et tu vas répondre, ok? Comme ça, ça va être plus simple parce que comme ça, on perd pas les gens. Ouais, c'est mieux. Est-ce que c'est elle qui est venue vivre chez lui après le mariage ou c'est lui qui est venu vivre chez elle? Ah non, c'est elle. C'est elle, ok. Oui, c'est elle. Elle est venue vivre là-bas. Donc chez lui, c'était là où tu habitais toi, c'était chez toi, c'est ça? Exactement. Oui, c'est la maison où je vivais. Ok, très bien. Est-ce que elle a emménagé là-bas après la mairie ou après le halal? Après le halal, tout de suite après. Hein? Oui. T'es sûr après le halal? Franchement, honnêtement, j'ai rien à gagner. Hein. Franchement, oui, juste après. Mais elle dit à ses abonnés. Après ce qu'elle dit, moi je réponds juste, je dis juste la vérité. Franchement, après sur ce qu'elle dit, moi je suis là juste pour répondre. Je sais même pas tout ce qu'elle dit. Non. Elle a dit qu'elle avait respecté ce qu'elle avait dit, la loi des 369, qu'elle l'avait respecté pour elle aussi. Pardon. Elle dit aux filles qui l'appellent, celles qui habitent après le halal avec leur mari, faut pas. Et si je te la mets à l'envers après, et si. Mais du coup, elle est en train de m'expliquer, après le halal, elle a pris sa valise, elle a débarqué là-bas chez toi, enfin chez notre ancienne maison. Ah oui. En fait, elle est arrivée juste après le halal, mais après, personnellement, je savais même pas qu'elle disait que ça, je savais pas du tout que oui, juste après, faut pas, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, juste après le halal, le lendemain, elle est partie vivre. Vivre avec, vivre dans la maison. Oui, elle a emménagé. Dans votre maison là-bas, ta chambre, tes enfants, ils ont leur chambre? Oui, mes enfants. Quand ils vont là-bas, ils ont chacun leur chambre ou pas? Oui, il y a la chambre des garçons, il y a la chambre de ma fille. Et au début, les lives se faisaient dans la chambre de ma fille. Et c'est ça que, en fait, c'est sur certains points. En fait, peut-être pour vous, c'est pas grave. Mais pour des enfants qui regardent, pas de contact, rien du tout. Mais
T'es installé dans ma chambre. Attends, parce que là, les gens, ils ont pas compris. C'est-à-dire que Ranel, elle a pris la chambre d'un de tes enfants pour en faire son studio, en gros. Au début, oui, exactement. Oui. Et du coup, ta fille, elle voyait ça lui faisait mal. Mais bien sûr, mais même avant que ma fille le voyait, c'est les copines et les copains, les amis qui envoyaient, mais ça, c'est pas ta chambre. Ah, mais ça, c'est pas chez toi. Ah, c'est pas ceci. Ah, c'est ta cuisine. Ah, c'est ceci. Ah, c'est... Pour des enfants, ça fait mal. Ça fait très mal même. En fait, ce que tu expliques, c'est que elle voyait ça. En fait, c'est pas le fait est que, bon, elle arrivait dans sa chambre, ça lui faisait mal, mais aussi ce que tu l'as dit, mais à demi-mot, c'est qu'en fait, le fait est que elle arrive dans sa chambre, en fait, elle vit sa best life dans sa chambre, mais à côté de ça, il n'y a pas de nouvelles, quoi. Aucun contact. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ça, en fait. C'est parce qu'en fait, on peut voir le truc en mode oui, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de grave, mais derrière ça, il y a 4 enfants. Faut pas oublier, il y a 4 enfants. Et vous avez vu vous-même les réseaux. Okay. Moi, j'ai essayé de couper les réseaux à mes enfants. On ne peut pas couper les réseaux. Il y a Pronote, il y a beaucoup de choses à faire. Elle a jamais essayé, même après le mariage, quand elle a vu que les enfants n'étaient pas venus, de prendre contact ou de les inviter peut-être à la maison manger ou quoi? Jamais. Mais par contre, moi, j'ai essayé par tous les moyens de rentrer en contact avec elle. Je me suis même déplacée. J'ai essayé de rentrer en contact avec elle, juste pas pour la guerre. Ah non, je ne suis pas pour la guerre. Juste pour essayer de trouver une situation de comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être que, en fait, vu que je sais pas ce qu'ils se disent, mais en fait que c'est pour dire limite, il y a 4 enfants quand même qui sont là. Les enfants, ils ont rien demandé. S'il vous plaît, quoi. Juste, il y a les enfants. Alors, j'ai une autre question, s'il te plaît. Est-ce que avant d'être avec Ranel, avant le mariage et tout ça, comment est-ce qu'il se comportait financièrement avec les enfants? Est-ce qu'il participait à la vie de tous les jours, à les vêtir, la nourriture? Par contre, ça, excuse-moi, ça, par contre, ça, c'est un bon papa. C'est juste ça, je m'arrête juste sur ça. C'est un très bon papa. Ça, alors, j'ai cru comprendre, même tout à l'heure quand on a discuté, hein, tu m'as dit que c'était un excellent papa, qu'il s'était toujours bien occupé de tes enfants, mais ce que je veux comprendre, c'est est-ce que t'as senti un changement Alors, j'allais y venir. Est-ce que t'as senti un changement dans son comportement là depuis janvier, depuis qu'il a annoncé Oui, parce que forcément, elle habite avec lui. Elle n'a pas de contact, elle, avec les enfants. À quel moment ils vont se voir? Puisque mes enfants étaient tout le temps chez leur père, que ça soit les week-ends ou n'importe. À quel moment, en fait? Donc, il y a eu quand même un changement. Mais par contre, je remettrai jamais son rôle de père. Non, même en privé, moi, tu m'as dit que c'était un très bon père, qu'il s'était toujours très bien occupé, qu'il était très très proche de ses enfants, mais que depuis janvier, tu avais vu quand même un gros changement. Exactement, oui. Et la question que je me pose, c'est que, en fin de compte, est-ce que, je sais pas, j'essaye de comprendre parce que tout ce qu'on voit, tout ce qui se dit, en fait, elle prend sur plein de choses, mais en fait, elle fait, je suis perdue aujourd'hui, en fait. Parce que là, c'est quand même une situation qui est délicate et je suis obligée de passer par les réseaux parce que justement aujourd'hui on a l'impression que c'est que les réseaux qui peuvent nous faire entendre. J'ai essayé par tous les moyens. Il y en a beaucoup qui disent t'es juste jalouse, t'aimes ton ex. Je sais pas si tu vois les commentaires. Oui, non, c'est pas grave, je regarderai pas les commentaires parce qu'au fond de mon cœur, de toute façon, je sais comment ça se passe les réseaux. Je suis juste jalouse, d'accord, ok. Mais ça, j'accepte même si on dit ça. Il n'y a pas de souci. Pourtant, toi, ça fait longtemps que t'es plus avec. On est d'accord? Exactement. Et c'est tous. On s'est quitté en très bon terme. Oui. Vous avez toujours été en bon terme. Juste au cas où, parce qu'il y en a, quand ils disent séparation, ils peuvent penser que c'est la guerre. Il n'y a aucune guerre entre le père de mes enfants et moi. Mais est-ce que... Tapoter, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, ouais, s'il vous plaît. Est-ce que... Il n'y a aucune guerre. Oui, et Khair Inch'Allah, je souhaite pas que vous soyez en guerre pour les enfants. Au contraire, c'est bien que vous préserviez une unité parce que vous allez être liés à vie. Mais c'est bien aussi que, du coup, de ce que je comprends, que de l'autre côté, parce que depuis qu'ils se sont mariés, il n'y a plus trop de contact. Le lien, en fait, le lien il est en train de se perdre et c'est ça qui te peine. Oui, exactement. Oui, exactement. Mais moi, j'ai une question. Excuse-moi. Donc là, si par exemple tes enfants ils veulent aller chez leur papa, ils peuvent y aller librement comme avant?
Mais en fait, maintenant, c'est devenu délicat puisque il y a une certaine gêne, puisqu'ils n'ont pas de contact. En fait, le temps, il est en train de défiler quand même, là. Il y en a qui disent, il refait sa vie, c'est normal, mais vous êtes complètement malade ou quoi? Il refait sa vie et ses enfants, donc ses premiers enfants. Non, mais en fait, faut vraiment pas s'attendre. Après, le truc, c'est quoi? C'est les réseaux, c'est ça. En fait. Donc, il refait sa vie, donc ses premiers enfants, vu qu'il refait sa vie, poubelle. C'est ça? Vous êtes dénigré ou quoi? Bah, de toute façon, après, le truc, c'est quoi? Ben, ceux qui suivent. En fait, ceux qui suivent vraiment. Nous, on nous a envoyé des rediffs tout à l'heure, justement, où Ranel, elle a toujours prôné dans ses lives d'avoir une bonne relation avec la belle famille, surtout si on se marie avec quelqu'un de marié, que c'était super important, avec les enfants, même avec l'ex-femme, etc. Et c'est aussi ce discours qu'elle a eu la première fois qu'elle a vu ta fille. Ah oui, exactement. Justement, c'est pour ça que, c'est pour ça que limite ma fille, elle était choquée parce que, et même moi, j'étais contente. J'étais trop contente même. Je me suis dit, c'est trop bien parce que des fois, vous savez, on peut avoir passer par quelqu'un, par exemple. Moi, je me disais, même si je peux pas passer par lui, et ben si elle doit récupérer, si c'est elle peut-être qui va récupérer les enfants, ben c'est elle qui. Et c'est exactement ce qu'elle a dit à ma fille. Tu veux que je te dise ce que je pense, moi? C'est que c'est un test pour n'importe quel homme qui a des enfants. Tu vas faire rencontrer ta future femme aux enfants. Forcément, tu vas observer comment elle se comporte avec eux. C'est un test, c'est normal. N'importe quel homme, c'est naturel. Donc là, c'est la première fois qu'elle voyait tes enfants. Donc, elle s'est vendue au max. Hein? Ma fille, c'est ma fille. Ah, c'était que la grande, ok. Donc, la première fois qu'elle voyait, lui, il était présent. Bien sûr qu'elle a fait très bonne impression parce qu'elle savait que lui, il observait, etc. Mais si tu me dis que depuis, il n'y a eu aucune prise de contact, elle n'a pas cherché à les appeler, elle n'a pas cherché à comprendre pourquoi ils étaient pas au mariage. Alors oui, il y en a qui disent, mais c'est pas ses enfants. Mais justement, elle prône dans ses lives et dans sa façon de faire que c'est important d'avoir une relation avec les beaux enfants, etc., etc. Exactement. Le truc, c'est quoi? C'est que franchement, s'il n'y avait pas tout ça derrière, eh ben, on serait pas. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Mes enfants, ils voient. En fait, tout défile devant leurs yeux, là. Tout défile. Les vidéos, ils voient ça, hors qu'on se rend compte. Mais finalement, c'est pas ça pour eux. C'est pas ça pour eux. En fait, je vais aller plus loin dans ma question. Il faut penser aux enfants. Je vais aller plus loin dans ma question parce que c'est vrai que les gens, ils ont l'impression qu'en fait, on contourne le truc, on est à tâtons. On contourne pas, c'est juste parce qu'en fin de compte, les réseaux, ils aiment ça. Moi, je suis pas là pour je vais te poser une question directe. En fait, moi, j'ai précisé, excuse-moi, à la base, si je prends la parole aujourd'hui, j'ai bien précisé, c'est que pour mes enfants, je ne contourne pas. Oui. Tout ce que Ranel, non, mais là, on parle que des enfants depuis tout à l'heure. Elle a dit devant ma fille. Tout ce que Ranel, elle a dit devant ma fille. Elle n'a pas mis à exécution. Moi, ma question. Elle ne l'a pas mis à exécution, elle a dit. Vas-y, c'est quoi ta question? Je vais te poser la question, en fait, directement. Puisque tu dis que lui, c'est un bon papa, ça, on n'en doute pas. Oui. Il y a un malaise, puisque ça a changé. Est-ce que tu penses, pour toi, clairement, que cet éloignement et ce changement depuis le mariage, elle y a joué un rôle vis-à-vis du père? Est-ce que tu penses que c'est elle qui fait que monsieur a changé? Clairement. Franchement, aujourd'hui, je me questionne beaucoup justement parce que je me dis même en tant que femme et tout ce qu'elle dit, pour moi, oui, je me dis, mais tu peux pas dire ça et faire l'inverse en fait. C'est pas possible. Ok, mais je comprends, mais ça c'est dans ses engagements à elle. Donc elle dit quelque chose, elle montre une image sur les réseaux sociaux, elle fait pas ça. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Oui, même en face. Avec ma fille. T'en as beaucoup sur les réseaux sociaux, mais là, du coup, est-ce que tu penses, donc ça c'est une chose que elle ne respecte pas ses engagements. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait eu un éloignement avec le père, que ce soit financier ou même physique, est-ce que tu penses qu'elle y est pour quelque chose? Pour moi, oui. Concrètement, oui. Ok, oui, t'as le droit. Je te sens gêné, t'as le droit. Non, mais c'est radical. Ils ont vu ce changement. Il y a un changement qui est, pour le coup, j'ai bien compris. Moi, je vous l'affirme, la famille, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un vrai changement radical sur tous les points. Voilà. Mais est-ce que tu as essayé d'en parler directement avec le papa, en fait, de mettre à plat tout ça? Je fais que ça. Alors, elle a essayé, elle a tout essayé, il n'y a jamais eu de contact, jusqu'à ce que j'annonce le live tout à l'heure. Il y avait pas. J'ai tout essayé, mais vraiment, franchement,
pour mes enfants, j'ai toujours dit, hein, pour mes enfants, pour régler ce problème-là, j'ai toujours dit, s'il faut que je me mette à nu, je me mettrai à nu, c'est pas grave. Vous savez que ça s'arrange pas pour mes enfants, je lâcherai pas. Vous voulez que je vous dise quelque chose, la famille? Avant de commencer, oui, elle m'a dit, moi, c'est par rapport à mes enfants, etc. Mais avant de commencer, avant que j'annonce le live, je lui ai dit, ah ouais, t'as plus de contact? Je lui ai dit, bah alors retiens bien. Je vais annoncer le live, ton téléphone, tu vas te faire harceler. J'ai annoncé le live, 1 heure après, ils étaient là-bas chez elle. Et après, je comprends, elle a 4 enfants avec, et pour le coup, moi non plus, je dénigrerai pas la mère de mes enfants, mais tout ce qu'elle vous dit, c'est que il y a un très très gros changement. Moi, j'ai plus de détails, mais il y a un très très gros changement entre le père qu'il a toujours été avec ses enfants, le père aimant et proche qu'il a toujours été avec ses enfants depuis toujours, 20 ans maintenant, et la personne qu'il est depuis janvier, là, depuis quelques mois, depuis la rencontre, depuis le halal, depuis le mariage. Un changement sur tous les plans financiers, de physique, et c'est pas normal. Alors, ce qui lui pose problème à elle, c'est qu'elle se dit, le seul changement qu'il y a dans sa vie depuis ces dernières 20 dernières années, c'est qu'il s'est mis avec Ranel. Donc, est-ce que c'est dû à Ranel? Et d'un autre côté, Ranel, elle dit sur les réseaux sociaux que non, elle, si les enfants de son mari, si demain, elle était avec quelqu'un qui avait des enfants, elle se comporterait comme ça. Mais elle est dans une détresse de fou parce que elle voit ses enfants qui souffrent de la situation, qui sont en train de s'éloigner de leur père. Elle se retrouve toute seule à assumer 4 gosses. Et quand je dis tous, faut parler français. 4 gosses, ça s'entretient, ça se nourrit. Juste, ça se nourrit dans le contexte dans lequel on vit en France. C'est une femme, elle est toute seule. Les deux gagnent quand même bien leur vie, que ce soit Ranel ou lui. Et ça, c'est pas normal. Excuse-moi, parce que excuse-moi, je pourrais pas rester trop longtemps en ligne parce que je travaille, mais je voulais juste revenir sur le fait que même si je sais que ça va être très mal interprété, mais je tiens encore à préciser que le père de mes enfants, je ne suis pas venue pour le dénigrer, que c'est un bon papa, que moi, le seul but aujourd'hui de venir en live, c'est que tout s'arrange, même pour mes enfants. Surtout pour mes enfants. De toute façon, c'est que pour mes enfants. Et je veux aussi qu'on laisse mes enfants tranquilles pour ceux qui vont écouter parce que à chaque fois, mes enfants, moi-même les CPE, ils m'appellent. Même les CPE, ils m'appellent parce que mes enfants, ils sont grave embêtés à cause de toute cette situation-là, en fait. Et ça me fait vraiment mal au cœur aujourd'hui de regarder et d'assister à ça sans rien pouvoir faire. C'est juste ça. C'est juste un cri de maman qui veut juste que ses enfants aillent mieux et que tout s'arrange, en fait. Moi, je veux juste la paix. La paix, c'est tout. C'est tout. Que chacun refasse sa vie, c'est tout à fait normal. Ok, j'ai juste une dernière question. Quand tu dis que tu as essayé de la contacter pour apaiser les choses et comprendre ce qui se passait, tu as essayé comment de la contacter? J'ai pris son numéro, j'ai envoyé des messages, je me suis déplacée. Franchement, j'ai essayé carrément de faire comment on dit, fluineuse. J'ai tout fait, j'ai fait des trucs même qui ne se font pas pour essayer de même la croiser quelque part et de dire, s'il te plaît, viens, on discute. Parce qu'il y a 4 enfants derrière. Pour juste que les enfants y aillent. En fait, juste pour le bonheur des enfants, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de guerre, on ne peut pas être en guerre. Elle m'a pas volé quelqu'un pour que je sois en guerre avec elle. Oui. Là-dessus, c'est clair. Elle a pris quelqu'un qui était célibataire, qui était marié, divorcé. C'est ça que j'insiste parce que il y en a beaucoup qui disent que, mais non, en fait, elle a volé personne, mais on ne fait pas. Moi, je suis une maman, je ne peux pas regarder mes enfants souffrir comme ça, c'est pas possible. Si elle serait pas intervenue et elle n'aurait pas parlé à mes enfants, si il n'y aurait pas eu tout ce micmac là sur les réseaux, jamais on n'aurait entendu parler de moi. Jamais. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de moi. Ok. Ça fait un moment que j'essaye. Ça fait un moment. Je suis dans cette situation depuis janvier. Là, on est au mois de juin. Je fais des trucs que jamais dans ma vie j'aurais cru faire, en fait. Ok. Bah, nous, en tout cas, on espère pour toi que au moins ce live, il t'aura permis d'éveiller les consciences. La preuve que effectivement, vu qu'il est venu directement et qu'il a repris contact avec toi, donc c'est que d'un côté c'est un mal pour un bien. Au moins, espérons que vous allez pouvoir discuter, que vous allez pouvoir mettre les choses à plat, que même Ranel, si elle voit des rediffusions, elle changera son comportement, qu'elle appliquera ses propres conseils à elle-même, qu'elle ira elle-même
vers les enfants. Alors ceux qui disent ici, parce que je vois dans les commentaires, ouais mais elle est pas obligée, elle lui doit rien. Ouais mais bon, en tant que femme quand même, au bout d'un moment, même elle pourrait lui dire, mais attends, ça fait un moment que t'as pas pris tes enfants, appelle-les, prends-les. Enfin, En tant que femme d'un certain âge, Marash Brohocha, elle a pas 20 ans. Moi, je cherche pas, mes enfants, ils cherchent pas à avoir une deuxième mère, hein. Comme moi, je cherche pas à remplacer leur père ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est Oui, juste, bien sûr. mais après, c'est juste histoire, c'est logique, en fait. Je sais pas, c'est logique. Et derrière ça, il y a des vidéos derrière. Comme tu as expliqué, Nabil, en fait. S'il n'y avait pas toutes ces vidéos, toutes ces paroles-là, on ne serait pas arrivé là, quand même. J'ai Il y a juste, beaucoup de choses qui sont- j'ai juste une question. Tu travailles, toi, ma sœur? Oui, je travaille. Comment tu fais pour subvenir à vos besoins? Je travaille. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Alhamdoulilah. Ok. Oui. Ok. Mais de toute façon, mes enfants, ils manquent de rien. Franchement, comme on dit, Dieu merci, mes enfants, ils manquent de rien. Alhamdoulilah, c'est l'essentiel. Si vous avez la santé, vous avez un toit sur la tête, vous mangez. Vraiment. Mais le but, vraiment, c'était ça. Voilà, mon message, juste qu'il y ait un déclic, j'espère vraiment, juste ça. Et puis, c'est tout. Ok. La famille, on va bientôt passer Alex à Loubna qui va nous. En tout cas,